Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir un programme d'études à l'université, ok? Là, nous avons, je vais prendre l'université du Québec à Chicoutimi ou l'université de Montréal, peu importe, mais on va prendre l'université du Québec à Chicoutimi, ok? Donc, on met UQAC ici sur Google. Ensuite de ça, on va cliquer directement sur le site lui-même. Nous arrivons ici donc à la page d'accueil. Vous avez les informations, l'actualité, les événements. Voilà, vous avez les informations sur les programmes d'études, les lieux d'enseignement, les diplômés. Choisir un programme ici. Vous avez en fait une petite présentation de l'université. Vous avez les coordonnées ici en contact. Donc, vous avez les diplômés, les médias, partenaires d'affaires, partenaires de recherche, la Fondation professionnelle de l'information. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux de l'université ici. Okay? Maintenant, moi, je vais aller vous montrer à ma manière comment choisir un programme d'études. Ok? Donc, nous allons venir ici. Ça, c'est la section futurs étudiants. Vous avez les programmes, recherche et création. Vous avez l'information sur l'université et ici, vous avez l'admission. Ok? Maintenant, nous, on va aller au niveau des programmes. On va cliquer. Si vous voulez aller au niveau baccalauréat, par exemple, les programmes, en fait, de premier cycle, pardon, sont ici. Là, vous avez le baccalauréat. Baccalauréat avec majeur, vous avez certificat, micro-programme mineur, programme court, vous avez les programmes du deuxième cycle ici, vous avez les programmes du troisième cycle ici. Maintenant, nous allons partir au niveau du baccalauréat. Ok, une fois que vous avez cliqué le cycle, vous allez venir ici à droite, choisir donc le domaine d'études. On va prendre par exemple sciences de l'éducation. On va cliquer. Donc, sciences de l'éducation pour le trimestre, par exemple, d'automne. Ça va filtrer. Donc, là, nous avons donc les programmes du premier cycle baccalauréat, domaine sciences de l'éducation pour la session d'automne ici. Et ils sont là, les programmes en question. Donc, là, vous avez baccalauréat en éducation préscolaire, enseignement primaire, baccalauréat en enseignement de l'éducation physique, baccalauréat en adaptation, ainsi que d'autres ici. Nous, on va prendre comme exemple le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. On va cliquer juste ici et la page va s'afficher en gros avec toutes les informations nécessaires dont vous aurez besoin. Donc, là, vous avez le code de la formation, vous avez le nom, donc baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Vous avez les différentes informations concernant le trimestre d'admission, donc c'est automne. Contingenté, ça veut dire c'est non, donc il n'y a pas de nombre limite de places. Le nombre de crédits, c'est 120 crédits, à savoir que une session complète, là, à temps complet, c'est à peu près 15 crédits, ok? Donc, il y a également un programme de reconnaissance des acquis avec ça. Donc, là, vous avez un peu les objectifs du programme qui sont inscrits là-dessus. Et vous avez les conditions d'admission. Donc, les conditions d'admission sont les suivantes. Base d'études collégiales, ça va être généralement pour les personnes qui ont fait le cégep ici au Québec. Donc, vous devez être titulaire d'un diplôme d'études collégiales DEC et avoir obtenu une cote de rendement au collégial minimale de 22. Les étudiants présentant une cote entre 20 et 22 seront soumis à une entrevue qui déterminera leur admissibilité. Ou bien, vous pouvez intégrer la formation avec une base d'études universitaire et avoir réussi un minimum de 15 crédits de niveau universitaire avec une moyenne cumulative de moins 2,5 sur 4,3. Ou bien, vous pouvez intégrer la formation par base de préparation suffisante, donc posséder des connaissances appropriées et une expérience pertinente attestée pour poursuivre des études universitaires. À cet effet, le candidat devra se soumettre à une entrevue et présenter préalablement un dossier de candidature contenant
les relevés de notes antérieures, lettres d'intention concernant les motivations à entreprendre des études dans ce domaine, curriculum vitae ici, faisant état des expériences de travail connexes au domaine d'études et accompagnées des attestations pertinentes, de l'aide de recommandations de personnes ayant autorité, soit des employeurs ou des enseignants. Maintenant, pour les étudiants internationaux, c'est quoi les conditions pour intégrer la formation? Simplement, les seules bases d'admission possibles pour les étudiants internationaux sont la base préparation suffisante et la base études universitaires. Donc ça, c'est les seules conditions pour les étudiants internationaux de pouvoir intégrer la formation. Donc ça, c'était un exemple pour le baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement. Là, on va aller choisir une autre formation pour vous montrer à quoi correspondent les exigences. Retour, on va prendre par exemple encore baccalauréat ici. On va aller au niveau de sciences de la santé parce que vous avez été nombreux à me demander les critères nécessaires pour suivre un baccalauréat en soins infirmiers. On va aller sélectionner sciences de la santé ici. On va aller au niveau du baccalauréat, une fois de plus. Et nous avons donc le trimestre d'admission, c'est toujours l'hiver qu'on n'a pas changé. Et vous avez les différents programmes qui sont disponibles au niveau du baccalauréat dans le domaine des sciences de la santé. Donc ici, vous avez le baccalauréat en kinésiologie, baccalauréat en psychologie, baccalauréat en sciences, ok? En sciences, donc ici, nous avons réadaptation, baccalauréat en sciences infirmières, formation initiale, ok? Baccalauréat en sciences infirmières, cheminement, formation initiale également. Ça, c'est Sept-Îles, donc ça, c'est une région du Québec où la formation baccalauréat en sciences infirmières, cheminement initial, elle va commencer en automne 2022, je pense, si j'interprète comme il faut. Si j'ai fait une erreur, je m'excuse. Ensuite, nous avons le baccalauréat en sciences infirmières, cheminement infirmière en exercice, volet intégré. En fait, ça c'est pour les infirmières qui ont déjà leur permis d'exercice, qui ont déjà eu un DEC en soins infirmiers au niveau du cégep. Ensuite de ça, nous avons également baccalauréat en sciences infirmières, cheminement infirmière en exercice, volet intégré. Okay? Ici, nous étions dans la région de Sept-Îles. Donc, pour l'exemple, on va aller, pourquoi pas prendre baccalauréat en sciences infirmières, cheminement initial. On va cliquer sur la formation. Donc ici, vous avez en fait les informations, ok? Baccalauréat en sciences infirmières, cheminement, formation initiale, c'est une personne qui n'a pas obtenu de formation en sciences infirmières au niveau du cégep, mais qui vient directement commencer sa formation au niveau de l'université. Donc, le trimestre d'admission, c'est un trimestre d'automne. Le contingentement, oui, c'est un programme contingenté, c'est-à-dire le nombre de places est limité. Ensuite de ça, vous avez le nombre de crédits ici. Le nombre de crédits, 107 crédits. Ici, en gros, vous avez donc la description du programme et on va aller au niveau des conditions d'admission. Cette partie-là, c'est très importante à la lire aussi. Moi, je vous laisserai la lire, mais pour la vidéo, je ne veux pas qu'elle soit très longue. Je vous laisserai la lire de votre côté, mais je vais plus vous présenter les conditions d'admission. Donc ici, au niveau des conditions d'admission, ok? Si il y a premièrement la possibilité d'intégrer la formation avec une base d'études collégiale, ok? Donc, être titulaire d'un diplôme collégial en sciences, lettres et arts ou en sciences de la nature ou bien tout autre DEC préuniversitaire ou technique et répondre à la structure d'accueil. Ensuite de ça, il vous faut une cote R minimale de 22 au collégial. La cote R au collégial, ici, c'est pour les personnes qui ont suivi une formation au niveau du cégep. Mais pour les étudiants internationaux, ne vous en faites pas, on va lire les critères en dessous. Ensuite, vous pouvez intégrer la formation grâce à une base de préparation suffisante. Donc, les conditions sont ici, relevé de notes, lettre d'attestation de l'employeur prouvant les 2 ans d'expérience équivalent à 450 jours ou 3262,5 heures dans le domaine au cours des 4 dernières années. Ensuite, vous avez relevé ici lettre de motivation, un CV, lettre de recommandation. Ensuite, vous pouvez y entrer également grâce à une base
universitaire. Donc, réussir 30 crédits au niveau université, moyenne cumulative 2,7 sur 4,3. Les documents suivants sont à fournir. Donc, relevé de notes, lettre de motivation, un CV, lettre de recommandation. Ensuite de ça, il y a une entrevue conduite par 2 professeurs, dont la directrice du module des sciences infirmières est obligatoire pour déterminer votre admissibilité. Ensuite, pour ce qui est de la structure d'accueil, ok? Donc, il faut que vous ayez atteint les objectifs et standards collégiaux suivants. Donc, vous avez la biologie, ça c'est les codes de biologie, ou le cours 101N, nanana. Vous avez la chimie ici, vous avez les mathématiques, ok? Donc, cette exigence doit avoir été satisfaite avant le premier trimestre d'inscription au cours du programme de baccalauréat en sciences infirmières chez une formation initiale. Tous les candidats dont les dossiers sont présentés sur base universitaire ou sur base de préparation suffisantes seront convoqués à l'entrevue. Donc, ici, il est noté qu'une connaissance suffisante de l'anglais est souhaitable. Plusieurs cours de programme nécessitent des lectures obligatoires d'ouvrages de référence et de publications scientifiques lesquelles il n'existe pas de traduction en français, ok? Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez au moins une base en français parce qu'il y a certaines formations, des livres que vous devez consulter ou même des références scientifiques qui sont écrites en anglais. Pardon, je parlais de l'anglais où il n'y a pas de traduction en français malheureusement. Donc, vous devez être quand même assez débrouillard. Ensuite de ça, il y a une vidéo ici de présentation, le laboratoire de simulation sciences infirmières qui va vous donner un petit aperçu de quoi ressemble le laboratoire. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas vu de notes spéciales pour les étudiants internationaux, mais si vous présentez votre demande d'admission en remplissant un des critères qui est cité ici, peut-être que vous allez obtenir une admission. Je ne vous dis pas oui ou non, je préfère rester neutre, ne pas prendre des affirmations dont je ne maîtrise pas, mais c'était un peu comme ça que l'on regarde et on vérifie les conditions d'admission dans un programme. Donc, c'est un peu ça. Sinon, à droite, ici, vous avez la description officielle, c'est-à-dire le nombre de cours, par quelles sessions sont données. Vous avez les contacts des responsables ici. Je n'arrête pas de vous dire de contacter les universités pour avoir plus d'informations. Vous pouvez le faire ici. Et si vous êtes prêt, vous êtes sûr que vous remplissez une des critères qui est cité en dessous ici, vous pouvez faire une demande d'admission. Donc, voilà. Ça, c'était comment choisir un domaine d'études avec les conditions nécessaires. Bye bye! Et n'oubliez pas de vous abonner surtout et de liker la vidéo.